on va couper le son, ça évitera de se prendre un copyright claim. Petite vidéo rapide, puisque je vous avais dit que quand je manquais un peu de temps comme ça, eh bien je vous ferai des petites vidéos sur mon matériel hi-fi. Et là cette fois-ci une, on va dire, vidéo assez simple entre guillemets à faire, puisqu'il n'y a pas de panne, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de rénovation, mais il n'y a aussi pas de dock non plus. Donc cette fois-ci, eh bien on m'a posé la question, puisque je vous montre très souvent, et je vous l'avais présenté, c'était ma première platine cassette 3 têtes, la Fine Art ici, elle est nickel. Et dans la même série, la même époque, donc années 90, eh bien juste au-dessus, vous voyez, j'ai un autre truc Fine Art, j'ai bien une platine mini disque. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique. Et pour aujourd'hui, eh bien, je vais vous présenter ma platine mini-disque que j'avais acheté à l'époque eh bien, pour vous faire la vidéo sur les mini-disques, puisque moi j'avais que des lecteurs portatifs. Alors, cette platine, eh bien, vous voyez là à quoi elle ressemble. Ça fait assez haut de gamme, malgré le fait que, vu les recherches que j'ai fait, c'est pas ni fabriqué en Allemagne, ni fabriqué au Japon, mais plutôt fabriqué en Corée et en Chine. Voilà, je voulais juste rajouter au montage que je me suis rendu compte, une fois l'avoir démonté pour faire les images d'illustration, qu'au final, les composants sont juste les éléments d'un baladeur mini-disque, juste sur un plus gros package, mais c'est tout. Donc on va retrouver eh bien, les boutons classiques, stop, lecture, avance rapide ici, bouton d'enregistrement, les boutons lecture, programme et répétition. De l'autre côté, eh bien, un bouton pour le niveau d'enregistrement en analogique, le bouton pour passer d'analogique à numérique. On a derrière une entrée et une sortie optique et une entrée et une sortie analogique, donc RCA. Donc la possibilité de le faire fonctionner sur le temps, donc le bouton d'enregistrement, les types d'enregistrement. Donc il est possible d'enregistrer les titres, mais il faut utiliser le multi-jog, ce qui n'est pas pratique du tout, donc je ne l'utilise pas. Donc le niveau du casque, un bouton play, et donc ça affiche les titres. Ça va afficher le temps par défaut avec un vue-mètre, ce qui est vraiment pas mal. Et on a ici le jog qui va permettre de passer donc d'un titre à l'autre. Ce bouton et cela vont être les boutons principaux. En fait, on n'a rien de spécial là-dessus. Ça reste une simple platine mini-disque qui fonctionne bien, je trouve. Le son, j'ai pas trop de différence par rapport à mes platines, mes petits lecteurs portables. Donc pour moi, les DAC sont bons. Bien sûr, on peut trouver mieux, mais pour moi, les DAC sont corrects. La lecture est bonne. Pour l'enregistrement, par contre, je reconnais que eh bien, on n'aura pas la qualité maximale. Il vaut mieux utiliser par les dernières générations de lecteurs de mini-disques. Et en plus, le gros avantage de ces lecteurs-là, c'est qu'ils ont l'USB. Donc pour tout ce qui est titre et espacement, eh bien, plutôt que de se prendre la tête à faire des enregistrements pour rajouter une piste suivante et se prendre la tête, c'est quand même beaucoup plus facile de passer depuis un ordinateur et d'utiliser donc le clavier d'un ordinateur. D'où le fait que pour enregistrer un mini-disque, je vais utiliser principalement eh bien lui, même s'il n'est pas en meilleur état esthétique que lui. Mais en tout cas, en lecture, ça me va très bien et je pense pas le changer bientôt. Ça fonctionne très bien. Donc c'est une platine qui n'est pas donc ni HIMD ni la Track 3, c'est-à-dire que je peux lire que les mini-disques qui sont à durée normale, donc pas les doubles durées et quadruple durée. Alors je vous fais une micro-démonstration directement depuis le haut-parleur, qui n'est pas un haut-parleur haut de gamme, hein, c'est juste mon haut-parleur de test. C'est juste pour vous le montrer tourner, vous l'avez vu pendant que je vous présentais le lecteur. Mais avant de faire la conclusion, je voulais quand même vous faire écouter. De toute façon, si vous voulez voir la qualité de son d'un mini-disque, allez sur la vidéo sur le mini-disque que je vous mets en description. Ici, en gros, on est sur du son numérique, donc la qualité de son va être plus ou moins équivalente sur tous les lecteurs mini-disques en lecture. Il y aura des petites différences sur les DAC, mais voilà. Et surtout que là, il y a une sortie numérique, donc si j'utilise la sortie numérique, ça va vraiment être notre DAC et nos haut-parleurs derrière qui vont faire la différence.
Eh bien, bilan donc de cette platine mini-disque, pour moi elle me correspond bien, même si c'est une platine que j'ai vraiment pas payé cher. J'ai dû l'avoir 40 € en Angleterre juste avant le Brexit, donc pour faire ma vidéo sur les mini-disques en 2019. Pour moi, pour une platine à 40 €, je trouve que ça se débrouille très très bien, surtout que c'est difficile maintenant d'en trouver à ce tarif-là. Même si je l'utilise peu en enregistrement, je préfère ça, je continue à l'utiliser en platine de lecture et ça passe très très bien. Pour la fin de l'année, eh bien je vous avais promis plusieurs vidéos. J'ai pu avancer les textes cet été, j'ai pas pu filmer comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé différentes choses, donc eh bien ça va arriver. Pour le Dolby S DBX, j'ai toujours pas ma DBX ici parce que j'aurais dû être en Bretagne aujourd'hui pour aller la chercher. Il y a grève des trains, puis il y a d'autres choses qui font que je n'y suis pas. Donc ça viendra un peu plus tard. Mais en tout cas, j'ai 2 platines avec Dolby S, 2 platines Dolby B et C 3 têtes. Cet Akai, vous arrêtez pas de me le demander, ça arrive. Donc c'est là. Et puis ensuite le 8 pistes qui est en bas. J'ai peut-être trouvé la courroie avec beaucoup de mal. Voilà, on va plutôt dire pour le mois de novembre ou décembre sur la vidéo sur les 8 pistes. Et puis le dernier truc sur les DCC, eh ben ma petite DCC n'est plus en bas, il y a un trou maintenant. Tout simplement parce que je n'ai pas réussi à réparer la DCC 91. Par contre, j'ai réussi à mettre des composants de la DCC 91 de mixer avec une DCC 300. Et donc, j'ai une platine DCC qui fonctionne et donc que je vais pouvoir vous présenter dès le mois prochain ou d'ici un mois ou deux pour vous faire la présentation des DCC. Ça faisait longtemps, je serais content de pouvoir vous faire la présentation des DCC et faire une comparaison par rapport au mini-disque. Voilà, voilà pour ce qui vous attend. Ça fait déjà, je pense, je vais faire 3 grosses vidéos jusqu'à la fin de l'année sur Tech Antique, sur l'hi-fi. On va prévoir 3 grosses vidéos sur l'informatique vintage ou de base. Ça sera déjà pas mal aussi. Ça fait déjà un beau programme pour la fin de l'année, en tout cas moi perso. Donc, je vous laisse là-dessus. Soyez atypiques et authentiques. Sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.